Bonjour Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. C'est une question pour vous, Madame Panot. J'ai bien écouté votre lecture tout à l'heure des incidents post-finale de la Ligue des Champions. Néanmoins, il y a quand même eu de la casse et des incidents qui ont consterné toutes les personnes que j'ai pu voir, et je n'étais pas qu'à Paris. Je voulais savoir si vous étiez aux affaires, comment vous aborderiez ce genre d'incidents, comment vous les empêcheriez, quelle serait votre action? Merci. Merci. Oui, Serge Faubert, Pure Politique. Je voulais connaître votre réaction après la mise en examen de M. Lachaud et Mme Chiquero dans l'affaire des comptes de campagne de 2017 et le fait que ça survienne là, quelques mois d'une échéance électorale. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Raphaël Delvolvé pour Radio France Internationale. Je voulais connaître la position de la France Insoumise sur le cas de Mme Ksenia Fedorova, qualifiée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de propagandiste patentée du Kremlin et qui officie sur la chaîne d'info continue CNews. On a peu ou pas entendu LFI. Bonjour, Nicolas Fleury pour LCP. Aujourd'hui, il y a le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse qui passe en commission de loi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la position de votre groupe, s'il vous plaît? Ok. Commence par la Corse et je réponds à toutes les autres questions. Écoutez, sur l'autonomie de la Corse, on l'a dit depuis le départ, nous, depuis 2017, on est pour accompagner l'autonomie de la Corse avec certaines lignes rouges. Ces lignes rouges sont claires. Ça ne peut être l'occasion d'une différenciation générale sur le territoire. Autrement dit, on travaille pour la Corse et on ne travaille pas pour l'idée d'un éclatement de notre pays dans une fédération quelconque. Deuxièmement, nous aurions souhaité qu'il y ait une loi organique en même temps que l'article constitutionnel, parce que c'est ce qui donne le contenu en réalité de l'autonomie. Malheureusement, le gouvernement s'y est pris tellement mal que ce n'est pas le cas. Je rappelle que les Corses le souhaitaient. Et donc, dans l'article constitutionnel, il faut certaines garanties. Il y en a une qui est la clause de non-régression sociale et écologique que nous voulons inscrire. Et la deuxième, c'est d'éviter, j'allais dire, toute définition qui pourrait donner un caractère ethnique à une définition citoyenne pour la Corse, mais qui, comme c'est dans un article constitutionnel, pourrait ensuite être repris plus largement. Et pour être très clair, par exemple, il y a quelque chose qui ne pourra pas passer, qui est le lien ayant entretenu, un lien singulier avec sa terre, pour la définition de la communauté corse. Voilà. Donc, on a affaire à un texte imparfait, on va essayer de l'améliorer, on l'aborde de manière positive, et on verra bien quel sera notre vote final en fonction des amendements. Merci. Alors, sur les différentes questions qui étaient posées, d'abord, vous m'avez parlé de ce que nous ferions si nous étions au pouvoir. Je parlais par exemple du fait d'organiser les choses, notamment avec des fan zones qui auraient permis d'encadrer et de faire en sorte que la liesse populaire puisse s'exprimer normalement, comme dans beaucoup de pays. Cela se fait. Je rappelle que la France est le mauvais élève du maintien de l'ordre. Je vous donne des exemples très concrets. Il y avait entre 2010 et 2013 une étude qui s'appelait l'étude Gaudiac, qui était à l'échelle européenne pour trouver des nouveaux moyens de justement comment est-ce qu'on gère une foule de manière pacifique, notamment avec de la désescalade. Par exemple, il y a de nombreux pays dans lesquels on ne parle pas juste aux organisateurs d'une manifestation, ce qui n'existe pas quand il y a une immense fête populaire, mais dans lequel on va avoir, par exemple, des écrans lumineux pour expliquer ce qui va se passer, dans lequel il y a des haut-parleurs pour, là aussi, expliquer que la police, par exemple, va évacuer tel ou tel endroit, qui sont des doctrines de désescalade. La France a refusé de participer à cette étude entre 2017 et 2013, alors qu'il y avait de nombreux pays européens, et la France a une méthode d'aller au contact et de tout répression sur la gestion, notamment de fêtes populaires, comme on l'a vu ce week-end. Donc nous ferions tout le contraire. Nous aurions une doctrine qui est une doctrine justement de mettre en place des choses comme les fan zones qui permettent de faire en sorte que tout se passe bien et d'avoir une doctrine qui est justement une doctrine de désescalade, comme ça se fait de nombreux pays, notamment chez nos voisins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est la question qui a été posée, qui l'a posée la deuxième question ? Bon, voilà, ici. Alors, il n'y a pas de mise en examen qui ont été faites maintenant. Je le dis parce que, ce que vous dites est factuellement faux. Ce qui a été annoncé, c'est une clôture de l'enquête relative aux comptes de campagne qui date, je le rappelle, de 2017. Et dans ce cadre-là, il n'y a aucune nouvelle mise en examen qui a été faite. Je le précise pour que ça soit clair sur ce côté-là.
Je rappelle que dans le cadre de cette enquête, qui dure déjà depuis 8 ans, ni le candidat Jean-Luc Mélenchon, ni le directeur de campagne Manuel Bompard n'ont été entendus par les juges, ni mis en examen. Et que la contre-expertise qui avait été demandée par le conseil de Mediascope à l'époque, qui avait été acceptée, a démontré qu'il n'y avait aucune surfacturation, qui était ce qu'on nous reprochait. Nous attendons donc, au vu de ces différents éléments, de l'annonce de cette clôture, qu'il y ait donc une absence de procès, qu'on en finisse définitivement avec une affaire qui dure depuis maintenant 8 ans et sur lequel il n'y a jamais aucun élément qui a été prouvé. Donc je tiens à réaffirmer qu'il n'y a aucune mise en examen nouvelle et donc je crois que c'est important pour le traitement de l'information que vous êtes en train de faire. Troisième sujet sur lequel vous m'interrogiez, c'était sur Federova. Pardon. Federova. Bon, le sujet avec Federova, c'est pas le sujet du titre de séjour. Le sujet avec Federova, c'est la question des ingérences étrangères. Et vous le savez, nous avons été victimes d'ingérences étrangères, notamment dans les élections municipales. Nous avons demandé, notamment lors des questions au gouvernement la semaine dernière, par la voix de François Pigmal, que enfin le gouvernement prenne des responsabilités et fasse un projet de loi sur cette question pour protéger les élections, et notamment l'élection qui arrive, celle de l'élection présidentielle, des ingérences étrangères. Et pour l'instant, nous n'avons toujours pas le rapport public de Viginum que nous demandons à avoir, puisque certains de vos collègues du Canard enchaîné disaient qu'il avait été caviardé et que nous n'avons toujours pas ce rapport. Donc nous demandons à ce que ce rapport soit rendu public. C'est la première chose. Et la deuxième chose, nous demandons à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse enfin un projet de loi pour protéger la démocratie française des ingérences étrangères. Je crois que tout le débat sur le titre de séjour est un débat qui est absurde. Oui, sur le titre de séjour, c'était quoi la question ? Bon, vous savez, moi je ne vais pas sur CNews depuis 2019 et je crois qu'on appelle à fermer CNews, donc la réponse est toute trouvée.